Une chose est sûre, elles s'accompliront. Amen. Le Seigneur ne se trompe jamais. Ce qu'il dit, il le fait. Et nous croyons, nous l'avons expérimenté, parfois ça peut prendre du temps. Parfois ça peut aller vite. Mais c'est le Seigneur qui décide. Et quand nous prenons du recul par rapport à toutes les choses qu'il nous a dites, nous disons, Seigneur, tu avais encore raison. Seigneur, tu l'avais dit, mais j'y croyais pas. Parfois, c'est ce que notre réaction. Et avec le temps, le Seigneur nous montre que ce qu'il avait dit, il l'accomplit parfaitement. Et de sa manière, heureusement, que ce n'est pas notre manière qui fait les choses. Si c'était notre manière, ça serait sûrement bâclé, mais lui le fait bien. Amen. Alors nous attachons aux promesses du Seigneur. Et ce matin, je voudrais vous emmener au fond de la citerne avec Jérémie, prendre un peu de fraîcheur. Je sais que vous avez chaud ce matin. C'est pas tous les jours qu'on a du soleil. On va pas se plaindre. C'est pour ça que je me suis dit, je vais dire dans Jérémie, ils n'oseront pas se plaindre. Jérémie 38. Jérémie 38, nous lirons tout le chapitre. Je lirai dans la Bible du Semeur et tous les versets qui seront cités seront dans la Bible du Semeur. J'ai fait mon message à partir de cette Bible d'étude et je trouve qu'elle est très bien. Après, rien ne vous empêche de faire la concordance avec votre Bible, si elle n'est pas la même version. C'est un bon exercice. Shephatia, fils de Matan, Guédalia, fils de Pachour, Youkal, fils de Shelémia, et Pachour, fils de Malkia, entendirent les paroles que Jérémie adressait à tout le peuple. Jérémie disait, « Voici ce que déclare l'Éternel, celui qui restera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Mais celui qui en sortira pour se rendre aux Chaldéens aura la vie sauve. Il aura au moins gagné cela. Voici ce que déclare l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone, qui s'en emparera. » Alors les ministres dirent au roi, « Il faut faire mourir cet homme, car ses propos démoralisent les soldats qui restent encore dans cette ville, ainsi que toute la population. Cet homme-là ne cherche pas le bien du peuple, il ne veut que son malheur. » Le roi Sédécias leur répondit, « Il est entre vos mains, car le roi ne peut rien vous refuser. » Il est gentil, lui. Ils prirent donc Jérémie et le descendirent avec des cordes dans la citerne, appartenant à Malkia, un prince de sang, celle qui se trouvait dans la cour du corps de garde. Il n'y avait pas d'eau dans la citerne, dans le fond il n'y avait que de la vase, et Jérémie s'y enfonça. Mais Ebed-Mélec, un Éthiopien, un fonctionnaire attaché au palais royal, apprit qu'il avait mis Jérémie dans la citerne. Or le roi siégeait à la porte de Benjamin. Alors Ebed-Mélec sortit du palais et alla parler au roi. Il lui dit, « Mon seigneur le roi, ces hommes ont mal agi envers le prophète Jérémie, en le descendant dans la citerne. Il y mourra de faim, puisqu'il n'y avait plus de pain dans la ville. » Le roi ordonna à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, « Prends avec toi 3 hommes et fais remonter le prophète Jérémie de la citerne avant qu'il meure. » Ebed-Mélec prit donc ces hommes avec lui et rentra au palais royal, dans une pièce située sous la salle du trésor. Il y prit des linges déchirés ou usés, puis il est descendu avec des cordes à Jérémie dans la citerne. Ebed-Mélec, l'Éthiopien, dit à Jérémie, « Mets ces chiffons et ces vieux vêtements sous tes aisselles par-dessus les cordes. » Ce que fit Jérémie. Puis ils le hissèrent hors de la citerne avec les cordes. Après cela, Jérémie resta dans la cour du corps de garde. Le roi Sédécias envoya chercher le prophète Jérémie et le fit conduire à la 3e entrée du temple de l'Éternel. Il lui dit, « Je vais te poser une question, ne me cache rien. » Jérémie répondit à Sédécias, « Si je te révèle ce que tu me demandes, ne vas-tu pas me faire mettre à mort? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Alors le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie, « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que c'est de lui que nous tenons notre vie, je ne te ferai pas mourir et je ne te remettrai pas entre les mains de ces gens qui en veulent ta vie. » Alors Jérémie dit à Sédécias, « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Si tu te rends immédiatement aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, toi et ta famille, et cette ville ne sera pas incendiée. Mais si tu ne te rends pas aux officiers du roi de Babylone, cette ville sera livrée aux Chaldéens qui y mettront le feu, et toi tu ne leur échapperas pas. » Mais le roi Sédécias répondit à Jérémie, « J'ai peur des Judéens qui sont déjà passés aux Chaldéens. Je crains de leur être livré et d'être outragé par eux. »
On ne te livrera pas à eux, lui répondit Jérémie. Écoute donc l'Éternel selon ce que je t'ai dit. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. Mais si tu refuses de rendre, voici ce que l'Éternel m'a révélé. Toutes les femmes qui restent dans le palais royal de Juda vont être emmenées aux officiers du roi de Babylone et elles diront « Ils t'ont trompé, ils t'ont bien eu, tes bons amis. Et pendant que tes pieds enfoncent dans la boue, eux, ils se sont éclipsés. Toutes tes femmes et tes enfants vont être emmenés d'ici aux Chaldéens et tu ne leur échapperas pas. Car le roi de Babylone se saisira de toi et cette ville sera incendiée. » Alors Sédécias dit à Jérémie que personne ne sache rien de toute cette conversation, et tu ne seras pas mis à mort. Si les ministres apprennent que j'ai parlé avec toi, et s'ils viennent te demander « Fais-nous savoir ce que tu as dit au roi et ce que le roi t'a dit, ne nous cache rien et nous ne te ferons pas mourir. » Tu leur répondras « J'ai supplié le roi de ne pas me faire ramener dans la maison de Jonathan pour que je n'y meure pas. » Effectivement, tous les ministres vinrent trouver Jérémie pour le questionner, et il leur répondit comme le roi le lui avait ordonné. Alors, ils le laissèrent tranquille, car rien n'avait filtré de l'entretien. Ainsi, Jérémie demeura dans la cour du corps de garde jusqu'au jour où Jérusalem fut conquise. Voici comment Jérusalem fut prise. Amen. Comme nous l'avons dit, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Pour bien contextualiser ce récit, il faut rappeler que le peuple de Juda a désobéi à Dieu. Comment a-t-il désobéi ? En se tournant vers ce qui est mal, vers les idolâtries, vers les idoles. Ah, bien sûr, vous me direz, il y avait le temple à Jérusalem. Mais comme le rappellera Jérémie, ce peuple n'écoute pas Dieu. Nous retrouvons cela dans Jérémie 7, verset 26. Il est dit, « Mais ils ne m'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille. Ils ont raidi leur nuque, ils ont fait plus de mal que leurs ancêtres. » Voilà. Et au verset 28, on rajoute « Alors, tu leur diras, vous êtes un peuple qui n'obéit pas à l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas accepter sa leçon. La vérité n'est plus, elle s'est retirée de leur bouche. Dieu sait toutes choses. » Il a vu les actions de ce peuple rebelle. Il a vu leur idolâtrie. Et Dieu en est irrité. Jérémie 7, verset 18, dira encore, pour montrer l'étendue du péché de ce peuple, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, jusqu'ici on pourrait dire c'est bien. Les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux, là aussi ça va. Pourquoi aussi le font-ils ? Pour la reine du ciel. Ils sont dans l'idolâtrie. On œuvre des libations à des dieux étrangers, et cela m'irrite. Dans le verset que nous devons le lire, nous voyons les enfants, les pères, les femmes, toute la population, personne n'y échappe, se sont tournés vers les idolâtries, les idoles. Tous pêchent contre l'Éternel sans exception. Chacun a sa part dans le péché du peuple de Juda. Et Dieu va, par la bouche du prophète Jérémie, en appeler à un jugement terrible contre cette ville. Dieu va la livrer à l'ennemi, aux Chaldéens, au roi de Babylone, à l'armée babylonienne. Mais Dieu, dans sa grande bonté, accorde encore une grâce. Il leur accorde un échappatoire. Se rendre à l'ennemi afin d'avoir la vie sauve. Dieu donne toujours une solution. Même si ce n'est pas la solution que nous attendons. Mais c'est la solution de Dieu. Et c'est la meilleure. Car Dieu sait ce qu'il y a ensuite. Dieu connaît l'avenir. Dieu a tout prévu. Dieu avait un plan pour cette ville, pour ce royaume de Juda. Mais il fallait que cette ville soit livrée et détruite par l'ennemi, afin de mieux reconstruire. Ce matin, j'aimerais m'attarder un peu plus sur les différents acteurs de ce récit, et aussi faire une parallèle avec notre époque, avec les personnes qui font notre monde, qui font notre environnement, que nous rencontrons, ceux qui croient en Dieu et ceux qui refusent de croire. Nous commençons le récit avec 4 chefs, les 4 chefs du roi.
Ces hommes, dans le livre de Jérémie, nous les retrouvons à 3 reprises. Ce sont des chefs du roi Sédécias, que Sédécias, à chaque reprise, va envoyer auprès de Jérémie, afin qu'il consulte l'Éternel. Nous pourrions dire, c'est bien, ces hommes font confiance à l'Éternel. Le roi fait confiance à l'Éternel. Mais ils font confiance à l'Éternel jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que leur message doit plaire. Quand le message ne plaît plus, ils s'irritent. Ils n'aiment pas la vérité. Certainement, ces hommes auraient aimé que Jérémie réconforte le peuple, lui dire que tout allait bien aller, qu'il n'y avait plus de danger, que Dieu, malgré leur désobéissance, passait l'éponge. Malgré leurs péchés, il allait encore les exaucer. Que Dieu va leur porter secours et que Dieu ne s'irrite pas de ce qu'ils ont fait. Certainement, ce message aurait été mieux accepté par ses chefs. Peut-être même que Jérémie aurait reçu des honneurs de ces 4 hommes. Mais la vérité dérange. Le message de vérité que Jérémie a dit ne leur a pas plu. Ces hommes, ce sont tous ces hommes et ces femmes qui viennent à l'Évangile, mais qui ne veulent entendre que ce qui leur plaît. Ils suivraient bien le Seigneur, mais en continuant à pratiquer le péché. Ils ne veulent pas entendre parler de nouvelle naissance, qui les amènerait à la repentance et à changer de vie. On ne peut pas dire qu'ils n'aiment pas la parole, mais la parole qui va dans leur sens. Et quand la parole va à leur rencontre, alors c'est comme ces hommes, comme ces chefs, ils osent dire que ce qui est bien est mal, et ce qui est mal est bien. Ils inversent les rôles, ils refusent la vérité, ils veulent corrompre la vérité. L'Évangile annonce que tout homme, que toute femme qui ne se repent pas mourra. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ces hommes et ces femmes, nous les rencontrons tous les jours. Ce sont ceux qui pensent que tous iront au paradis, que leurs bonnes œuvres vont les sauver. Ces 4 chefs n'étaient pas prêts à entendre la vérité. Et ces actions vont montrer leur attitude, vont déterminer leur attitude. Ces chefs du roi ont mis Jérémie dans une citerne, je dirais afin qu'il se taise, afin qu'il fasse silence. Ce message, ils ne veulent plus l'entendre, c'est le message qui pouvait les sauver, mais ils ne veulent plus l'entendre. Ils préfèrent rester dans leur état. Ces chefs, nous pouvons le comprendre, étaient certainement fatigués de leur état. Ils étaient dans le combat, l'armée babylonienne est à côté. On pouvait comprendre qu'ils étaient dans de grandes difficultés. On pouvait comprendre aussi que leur famille était peut-être désespérée. Peut-être qu'ils avaient besoin d'un encouragement. Mais ce n'est pas ce que l'Éternel voulait. Et je vous ai même dit que le pain venait à manquer dans cette ville. Il devait y avoir une précarité énorme. Et c'est pourquoi ils auraient dû s'attacher à la parole de l'Éternel. Mais ils ont préféré faire de leur façon. Aménager un peu la vérité afin de faire croire que ce qu'ils font était bien. Même dans leur désespoir, ils refusaient le seul espoir que Jérémie leur offrait de la part de l'Éternel. Se rendre afin d'avoir la vie sauve. Aujourd'hui, si on annonce la prospérité, si on annonce qu'il n'y a pas besoin de repentance pour venir au Seigneur, si nous disons, nous annonçons un bonheur sans épreuve, si nous disons que si vous venez à Dieu, tout va vous sourire, ce ne serait pas dire la vérité. Leur dire cela ne les sauverait pas, mais les condamnerait.
Et nous aurions notre part de responsabilité. Nous avons vu donc ces 4 chefs qui sont malheureusement ces gens qui refusent la vérité. Ensuite, nous avons le roi Sédécias, lui entre 2 chaises. Un croyant non pratiquant, un croyant en privé, un croyant lâche, un croyant qui a peur du regard des autres, un croyant compromettant. Le roi avait ce statut pourtant honorable. Il est au-dessus de la nation. Il pouvait agir à sa guise. Il avait cette place d'honneur. Je dirais que dans ce monde, il est difficile d'avoir une place d'honneur sans vivre comme ce monde dans la corruption. Bien sûr, par la grâce de Dieu, il y en a qui ont des places d'honneur, des chrétiens ont des places d'honneur. Mais il y a un combat tous les jours pour que la vérité soit respectée. Difficile. Je sais que même moi, en petite entreprise, le mensonge est roi. Que lorsque nous entendons ce que nous entendons, nous disons c'est pas grave. Tout passe par le mensonge. Alors, à plus forte raison, en haut de la pyramide, nous savons que le pouvoir attire le pouvoir. Lorsque nous refusons le message, le compromis, les chemins détournés, la duperie, alors je dirais que les places d'honneur sont difficiles pour les chrétiens. Car tôt ou tard, nous serions amenés à être compromis par cette société. Notre fermeté dans la foi au Seigneur Jésus, je dirais, et je pense que c'est moi qui dis cela, ne peut aller avec cette haute société. Lorsque nous entendons ce que nous entendons, et ce que nous voyons, il est difficile de concevoir la vérité au milieu de cela. C'est un fait. Il suffit de regarder les informations, il suffit de se rendre à l'évidence. Où est la vérité ? Nous prions pour nos autorités. Nous prions pour les hauts dignitaires, afin que le Seigneur touche leur cœur. Et nous faisons pour l'Église persécutée encore plus, pour que les dirigeants de ces pays qui persécutent l'Église soient touchés par la grâce de Dieu. Les hommes sont trop attachés à leur pouvoir. Nous le voyons avec Sédécias. En privé avec Jérémie, il déclare au verset 16 « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que c'est de lui que nous tenons la vie. » À l'entendre, c'est merveilleux. Sorti du contexte, on pourrait croire que c'est un chrétien. Mais malheureusement, ces belles paroles resteront en privé, car il demandera à Jérémie de ne surtout rien dire de leur entretien. Sédécias ne prendra pas position face à son entourage. Il restera dans cette situation périlleuse et il mourra. Il prendra la fuite. Plutôt que de se rendre à l'ennemi, il prendra la fuite et il mourra. Ah, s'il avait écouté Jérémie. Il fait partie de tous ceux qui écoutent, mais qui refusent de prendre position. Il avait la solution que Dieu lui proposait, mais par peur de perdre son pouvoir, cette situation enviable, son standing, certains diront, ça l'achetait, le perdra pour l'éternité. Quel malheur. Ça rappelle un certain Pilate qui s'en est lavé les mains au sujet de Jésus. Il l'a laissé à la foule. Il l'a laissé se faire crucifier. Il pense qu'il n'était pas responsable, mais il était responsable. Il a beau se laver 10 fois les mains, il pourra toujours encore se laver les mains, il sera toujours responsable d'avoir livré Jésus à la foule. Il avait l'autorité pour ne pas le faire. Quel que soit le rang social que nous occupons dans la société, demeurons fidèles à Dieu dans la droiture, dans l'intégrité. Défendons la vérité, refusons le mensonge et le compromis. Et le Seigneur récompensera fidèlement par rapport à sa parole. Soyons différents de la société.
Et si nous pouvons contaminer notre société par notre droiture, et si nous le demandons à Dieu, nous croyons qu'il peut le faire. Dieu peut l'accomplir. N'essayons pas de faire cela par nos propres efforts, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Nous croyons que tout cela est possible. Nous avons ensuite Jérémie le prophète, un homme de Dieu. Il n'a pas eu un ministère facile, le pauvre Jérémie. Dès l'âge de 14 ans, Dieu l'appelle. Alors certains diront 17 ans. Nous avons lu adolescent. On va dire ça entre 14 et 17 ans. Dieu l'appelle. Et nous voyons que nous allons lire entre Jérémie 1, versets 4 à 10, nous allons lire l'appel de Jérémie. Parfois, il est très facile de jeter la pierre à Jérémie. Il a été courageux, ferme dans le Seigneur. Nous lisons Jérémie 1, verset 4. « L'Éternel me dressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi, et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. » Je répondis, « Hélas, Seigneur éternel, je ne sais pas m'exprimer, car je suis un adolescent. » Mais l'Éternel me répondit, « Ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer, l'Éternel le déclare. » Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche. Et il me dit, « Tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les peuples et les royaumes, celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. » Nous avons ici l'appel de Jérémie, sa mission. Sa mission est très très difficile. J'aurais bien aimé qu'il n'y ait que la fin, construire et planter. Mais avant de construire et planter, Dieu lui dit d'arracher, de renverser, de ruiner, de détruire. Il va falloir qu'il annonce cela à ce peuple, lui qui est très jeune. Ses premières prophéties qu'il va porter au peuple, Jérémie n'aura que 20 ans. Imaginez 20 ans. Face à ce peuple rebelle. C'est facile de dire, Jérémie, c'est celui qui se lamentait. Je ne voulais pas être à sa place. À 20 ans, annoncer que le Seigneur va détruire Jérusalem par l'armée babylonienne. Certains diront, à moi, si j'avais été à sa place, on les attend encore. À Jérémie, sa mission est difficile. Ce sont des verbes très difficiles que nous avons lus dans sa mission. La destruction, arracher, renverser, ruiner. Ce sont des verbes très difficiles quand il faut ça, qu'il faut les adresser à un royaume, à un peuple, à un roi. Certainement, Jérémie, lorsqu'il fut appelé, ne le comprenait pas. Et pouvait dire, je me sens bien incapable. Pourquoi lui, si jeune, n'y avait-il pas d'autres possibles prophètes dans la nation de Juda? Je dirais certainement pas, puisqu'ils étaient tous dans la rébellion. Il a fallu ce jeune adolescent. Adolescent, il avait déjà ce cœur à cœur avec Dieu. Parce que vous voyez, Dieu lui parle. Et Dieu ne parle pas à n'importe qui, comme ça. Il avait déjà fait une rencontre avec le Seigneur. Et je crois surtout qu'il savait écouter Dieu, même très jeune. Les adolescents peuvent écouter Dieu, même très jeunes. Dieu va lui donner les moyens de s'adresser à ce peuple. Dieu, en appelant Jérémie, ne s'est pas trompé. Comme Dieu, lorsqu'il a appelé David, ne s'est pas trompé. Quand David a dû affronter Goliath, il ne s'est pas trompé.
Peut-être qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, on aurait tendance à dire « tu es trop jeune ». Ce n'est pas pour toi, laisse faire les grands. Fais tes preuves avant. Tu n'as pas d'expérience. Je crois que c'est ce que nous entendrions aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais dire, laissons le Saint-Esprit agir. Et si Dieu veut utiliser des enfants, qu'il les utilise. Ce que nous avons besoin, ce n'est pas de savoir qui annonce ce message. C'est de savoir ce que Dieu a à nous dire. Soyons réceptifs à la voix de Dieu. Jérémie a commencé, comme je vous l'ai dit, à prophétiser vers l'âge de 20 ans. Il va prophétiser pendant 40 ans. À la fin de ses prophéties, il parlera de construction. Il va beaucoup souffrir de la part de ce peuple. Et il va montrer, malgré ce qu'il a enduré, l'amour de Dieu qui est en lui. Et l'amour de Dieu qu'il a pour ce peuple rebelle. Je dirais qu'on peut faire des parallèles entre sa personne et celle du Christ. Jérémie portait moralement la charge de la culpabilité de ce peuple. Lorsque nous lisons Lamentation de Jérémie 2, verset 11, voilà ce que dit Jérémie. Mes yeux s'épuisent à verser des larmes et je suis tout bouleversé. Tout courage me quitte à cause du désastre qui a atteint la communauté de mon peuple, à cause des petits-enfants et des nourrissons qui défaillent dans les rues de la ville. Nous voyons que Jérémie pleurait sur le peuple. Il s'incluait dans le peuple. Et lorsque nous lisons le livre de Jérémie, il dira pas « vous avez besoin de revenir à Dieu ». Il dira « revenons à Dieu ». Il s'incluait avec ce peuple. Jésus aussi a pleuré sur Jérusalem. Luc chapitre 20, verset 41. Jésus les a rejoints à son tour. Non, c'est pas celui-là, je me suis trompé de texte là. Ah. Je suis peut-être trompé dans le chiffre. Il nous est dit dans ce texte qui pleura sur Jérusalem. Je le retrouverai. Voilà, c'est peut-être le suivant. Je ne vais pas vous faire attendre. Je regarde juste. Bon, on reviendra. J'essaie de le retrouver. Voilà. Mais Jésus a pleuré sur Jérusalem. Sur sa désolation, il savait qu'elle allait être détruite. Jérémie, comme Christ, a subi la persécution et la souffrance. Et je dirais la maltraitance. Jérémie a reçu des menaces de mort. Le prophète a connu une profonde détresse. Jérémie chapitre 20, verset 2, nous est dit « Alors il fit battre le prophète, puis le fit attacher au pilori, à côté de la porte. » Cette scène peut nous rappeler celle de la croix, où le Seigneur a subi toute la méchanceté de l'humanité. Jérémie connaîtra d'autres souffrances. Même pourra dire qu'il se sent abandonné de Dieu. Nous l'avons lu dans notre lecture, il va descendre dans la citerne. Il n'y avait plus d'eau, mais de la boue, il s'y enfonçait. La boue est l'image du péché, comme Christ a porté nos péchés à la croix. En le mettant dans la citerne, les chefs voulaient lui faire payer pour le péché du peuple. Bientôt lui faire croire que c'est lui qui était dans le péché. Et Jérémie portait sur lui le péché du peuple, parce qu'il pleurait sur ce peuple. Et nous voyons sa réaction dans cette citerne, dans la Lamentation de Jérémie, chapitre 3.
Nous lirons versets 7 à 8. Il m'a enclos d'un mur afin que je ne sorte pas. Il m'a chargé de lourdes chaînes. J'ai beau crier, implorer, il n'écoute pas ma prière. Alors j'ai dit, c'en est fini de tout mon avenir. Je n'espère plus rien de l'Éternel. Et nous allons c'est le verset 18, ça. Et vous voyez dans quelle détresse il était. On pourrait croire qu'il avait perdu la foi, mais il se sentait abandonné. Comme Jésus s'est senti abandonné à la croix, lorsqu'il a dit « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est un temps par lequel il devait passer, mais l'Éternel ne l'avait pas abandonné. Et comme Jésus est rentré dans la gloire, Dieu n'abandonne jamais. Et Jérémie va se relever. Dieu va donner la solution. Il est au fond du trou, mais Dieu va le faire sortir du trou. Le chrétien, dans sa vie, peut passer par des moments plus ou moins difficiles. Il arrive qu'il y ait ce besoin de crier à Dieu, de se plaindre comme Jérémie a pu le faire. Mais cela doit être un état passager, parce que Dieu donnera toujours la solution. Il est bon de se confier en Dieu. Vaut mieux le dire à Dieu. Jérémie a bien fait de le dire à Dieu. Je pense qu'il est bon de le dire. Pas de le dire en public, mais de le dire avec Dieu, dans un cœur à cœur. On peut comprendre la détresse. Dieu entend les cris de détresse de ses enfants. Je dirais, il ne veut pas nous laisser au fond de la citerne. Il y a un proverbe africain qui dit « Si tu es arrivé au fond du trou, arrête de creuser. » Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on arrive au fond du trou, il est temps de crier à Dieu. Il est temps de lever la tête et de ne pas se morfondre dans sa détresse et de dire « tout est fini ». Lorsque nous témoignons en ce monde, parfois on nous dit « personne ne peut m'aider ». Nous sommes au bout du bout. Nous n'avons que des malheurs. Mais ils se débattent tout seuls dans la boue de leur citerne. Ils ne veulent pas s'en sortir. Ils ont besoin de lever les yeux. Le Seigneur va les aider, va leur donner la solution. Qu'importe la situation, Dieu a la solution. Au plus profond qu'on soit, il y aura toujours la solution de crier à Dieu. Et Dieu délivre toujours celui qui crie à lui. Jérémie 15, verset 18, nous parle de cette souffrance qui persiste. Pourquoi donc ma souffrance est-elle permanente et ma plaie douloureuse, rebelle aux soins? Vraiment, pour moi, tu es une source trompeuse au débit capricieux. Lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, il va fort avec Dieu. Tu es une source trompeuse. Lorsque nous lisons la suite, nous voyons qu'il y a un dialogue. Dieu lui répond. Et Dieu va même l'inviter à revenir pleinement à lui, parce qu'il sent qu'il défaille. Mais quand il crie à Dieu, Dieu le remet sur le bon chemin. Dieu va donner une réponse. Mais Dieu va lui envoyer un autre homme. Eben-Melech. Un beau prénom, hein. Si vous avez un enfant, Eben-Melech, ça veut dire roi du serviteur. Serviteur du roi. J'inverse les mots. Je suis dyslexique des mots, là. Serviteur du roi. Il va prendre un étranger. Là encore, l'ironie de Dieu. Dans tout Juda, il va se servir d'un étranger pour montrer que c'est lui qui décide, pour montrer que c'est lui qui connaît les cœurs. Il sait celui qui est vrai et celui qui n'est pas vrai. Dieu nous étonnera toujours de sa façon de procéder.
Personne dans ce peuple de Juda n'a pu prendre la défense de Jérémie. Personne. Il a fallu que ce soit un eunuque, un Éthiopien. C'est pas le même que dans l'évangile avec Philippe, c'est pas le même. À croire que les Éthiopiens eunuques étaient réceptifs à l'évangile. Il a fallu qu'il ait du courage, Ebed-Melech, pour venir défendre la cause de Jérémie auprès du roi. Il aurait pu être spectateur. Il aurait pu dire qu'il se débrouille. Mais certainement, Ebed-Melech a entendu le message. Il fallait intervenir. Il a eu à cœur d'intervenir, parce que je crois qu'il avait la crainte de Dieu. Avec Ebed-Melech, à travers Ebed-Melech, nous pouvons aussi trouver des parallèles avec notre Seigneur. Vous savez, notre Seigneur a été rejeté par sa patrie. Ebed-Melech était serviteur du roi. Et Jésus a été serviteur de Dieu le Père. Et nous pouvons dire que même Ebed-Melech n'était pas seulement serviteur du roi, mais était serviteur du roi des rois. Il était serviteur de Dieu. Ebed-Melech a été sensible au traitement qui a été réservé à Jérémie. Pour faire une telle démarche auprès du roi, je pense qu'il a dû vaincre sa peur. Je ne crois pas qu'à cet instant, il a pensé à lui. Il aurait très bien pu être égoïste, mais il a pensé à Jérémie. Il avait à cœur de faire délivrer Jérémie. Je dirais, il s'est porté comme avocat auprès du roi, comme Jésus, notre avocat auprès du Père. Il a défendu la cause de Jérémie, et sa plaidoirie fut reçue. Le roi Sédécias a fait une nouvelle fois volte-face. Il a changé de chaise, lui donnant même des hommes pour faire sortir Jérémie dans la citerne. Et nous voyons ensuite que Ebed-Melech va chercher un matériel bien misérable pour sortir Jérémie de la citerne. Nous ont dit qu'il alla sous la salle du trésor. Il n'alla pas dans la salle du trésor, il alla sous la salle du trésor. Pour montrer la subtilité, prendre des vieux haillons, des linges déchirés. Ebed-Melech connaissait l'état de Jérémie. Il l'a vu souffrir. Il a vu qu'il a été battu. Il voulait le soulager dans sa souffrance. Ces vieux lambeaux devaient atténuer sa douleur. Il demanda à Jérémie de placer ces lambeaux sous ses aisselles par-dessus les cordes, afin que les cordes ne le brûlent pas. Nous voyons à travers cela la compassion d'Ebed-Melech. Il voulait prendre soin de Jérémie. Je dirais, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour venir nous secourir. Nous voyons ici les vêtements usés, les haillons. Nous parlent aussi de l'humilité. Jérémie n'a pas refusé les vieux haillons. Il a accepté parce qu'il savait que c'était le plan de Dieu pour sa vie. Je crois que Jérémie a vu en Ebed-Melech l'amour qu'il avait pour lui et l'amour qu'il avait pour Dieu en le sortant de la citerne. On pourrait faire cette parallèle avec le Seigneur. Lorsque nous chantons ce petit cœur, il nous a retirés de la boue du péché. Ebed-Melech a retiré de la boue de la citerne Jérémie, l'a sorti de cet état où il s'enfonçait. L'humilité nous appelle à accepter les moyens que Dieu nous donne, accepter les moyens que Dieu nous envoie pour nous secourir. Peut-être comme Jérémie, un jour ce sera peut-être un étranger qui viendra nous secourir et nous dirons gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui l'aura envoyé,
Peut-être même que cet étranger sera vêtu de vieux haillons. Vous ne voyez pas que ce soit un SDF qui vient nous secourir? Et pourquoi pas? Si c'est Dieu qui l'envoie. Avec Dieu, tout est possible. Il y a cette petite histoire humoristique, vous la connaissez peut-être. Il y a des inondations dans un pays, puis le chrétien, dans sa maison, plein de foi. L'eau commence à monter. Alors, les pompiers arrivent. Ils veulent le sortir. Non, mon Dieu va me sauver. L'eau continue de monter, une barque arrive. Non, mon Dieu va me sauver. À un moment, il est obligé de monter sur le toit, l'hélicoptère arrive. Non, mon Dieu va me sauver. Puis, il meurt. Il arrive auprès de Dieu et Dieu lui dit, il dit à Dieu, mais tu ne m'as pas sauvé. Je t'ai envoyé les pompiers, je t'ai envoyé le bateau, je t'ai envoyé l'hélicoptère et tu n'as pas voulu du secours que tu m'as envoyé. C'est humoristique, mais ça montre un peu aussi parfois notre façon de raisonner. Nous devons accepter les moyens que Dieu nous donne pour nous secourir. Parce que les faibles moyens, pour Dieu, pour nous, c'est un salut. Il faut comprendre que Dieu veut aussi nous voir accepter l'humilité. Faisons confiance à Dieu. Et il nous étonnera par sa grande miséricorde. Les cordes que Ebed-Melech a lancées dans la citerne a fait sortir Jérémie de sa misère. Encore aujourd'hui, le Seigneur lance des cordes. Mais combien les attraperont pour se sortir de leur misère, de leur citerne? Et parfois qu'ils se sont enfoncés tout seuls. Mais ils ont besoin que maintenant Dieu intervienne. Le secours viendra de Dieu. Acceptons les vieux haillons que le Seigneur leur donne. Accepteront-ils les vieux haillons que le Seigneur leur donne, afin de vivre libre en Christ, délivrés de l'emprise du péché? Nous voyons ensuite encore l'humilité d'Ebed-Melech. Comment nous la voyons? Il s'efface. Nous ne voyons plus. Il délivre Jérémie. On n'entend plus parler, sauf quand Dieu va s'en souvenir d'Ebed-Melech. Nous voyons que Jérémie va retrouver le roi, il va refaire une tentative de message afin que le roi change sa position. Et Ebed-Melech, on peut dire qu'il reprend le cours de sa vie. Comme si cela avait été normal de faire ce qu'il a fait. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Ebed-Melech n'aura sa récompense. Je crois même que Ebed-Melech n'attendait pas de récompense. Parce que simplement il était fidèle à Dieu. Et cela lui suffisait. Jérémie 39, 16 à 18, nous allons lire. Pour montrer que Dieu n'a pas oublié Ebed-Melech. Il dira à Jérémie, va parler à Ebed-Melech, l'Éthiopien, et dis-lui, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Je vais accomplir ce que j'ai annoncé pour cette ville des malheurs et non des choses heureuses, et cela se produira sous tes yeux lorsque cela arrivera. Rien de suite. Mais ce jour-là, je t'épargnerai. L'Éternel le déclare, et tu ne seras pas livré aux hommes que tu redoutes. Oui, je te ferai échapper, tu ne mourras pas par l'épée. Tu auras la vie sauve, telle sera ta part pour avoir mis ta confiance en moi. L'Éternel le déclare. Amen. Il est bon de faire confiance au Seigneur, de savoir choisir son camp. Le camp avec l'Éternel, c'est toujours le meilleur. Même s'ils sont nombreux à côté. Mais il y a nos seigneurs, nous ne voyons pas tout. Nous ne voyons pas l'armée qui est derrière. Dans Hébreux, chapitre 6, verset 10, nous est dit encore, car tu... Là, c'est bon? Tu l'as pas, j'ai oublié de le marquer. Hébreux 6, 10. Sinon, je vais le lire, c'est pas grave. Moi, je vais attendre 2 minutes, oui. Car Dieu n'est pas injuste, au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui, dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Vous voyez, Jérémie et Hébreux, il y a une petite différence d'époque. Mais Dieu n'a pas changé. Toujours le même.
Et Ben-Melech ne l'a pas fait pour une récompense, parce qu'il était chargé de l'amour de Dieu. Laissons-nous charger de l'amour de Dieu. Que nous soyons des Ben-Melech, serviteurs du roi des rois, pour l'amour de l'œuvre de Dieu, de ces serviteurs qu'il utilise pour délivrer un message de vérité. Je dirais qu'il y a un point commun entre Jérémie et Ben-Melech. Il se résume en un verbe. Oser. Ils ont osé. Jérémie a osé annoncer le message de destruction, mais aussi le message de salut. Je dirais l'un ne va pas sans l'autre. Et Ben-Melech a osé braver le roi pour défendre la juste cause, je dirais pour défendre l'opprimé, se faire l'allié de la vérité contre la majorité. Il fallait oser. Ce matin, nous sommes appelés à oser la vérité, à oser répandre la vérité. Dieu nous accompagnera. La promesse que Dieu a faite à Jérémie, il nous l'a fait également. Il sera avec nous. Et si nous avons du mal avec notre élocution, faisons comme avec Jérémie. Demandons à Dieu que Dieu mette sa main sur notre bouche afin qu'il remplisse nos bouches. Dieu l'a fait une fois, il peut le refaire encore. Ceux qui ont fait confiance à Dieu, dans le livre de Jérémie, seront sauvés. Ils ne sont pas nombreux. Jérémie sera confié au chef de la garde royale babylonienne. Et nous lisons Jérémie 39, verset 12. Voilà. Je vais essayer de voir le verset juste avant. Je lis le verset 11 juste avant. Si tu peux le mettre, c'est à l'occasion de le mettre. Voilà. Alors ça c'est facile à prononcer. Nabuchodonosor, roi de Babylone, confia Jérémie à Nebuzaradan. Vous avez des prénoms là. Chef de la garde royale en lui ordonnant « Prends-le en charge, veille sur lui et ne lui fais aucun mal. Mais au contraire, agis à son égard comme il te le dira. » Alors Nebuzaradan, le chef de la garde, Nebuzaban, le chef des officiers de la cour, Nergal-Saretser, le général en chef et tous les généraux du roi de Babylone. La suite. Tu peux mettre la suite. Firent prendre Jérémie dans la cour du corps de garde. Ils le confièrent à Guédalia, fils d'Ahikam, petit-fils de Shaphan, qui le laissa rentrer chez lui. Jérémie demeura donc au milieu du peuple. Amen. La bénédiction de Dieu. Amen. Dans les lamentations de Jérémie, nous est dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Amen. Jérémie s'est lamenté. Il a su se rendre gloire à Dieu. Amen. Et encore une fois, je le dis, je n'aurais pas voulu être à la place de Jérémie. Mais il a eu un chemin difficile. Mais il avait une mission difficile. Mais Dieu a été là pour le soutenir, le relever, lui saisir la main. Le Seigneur veille sur ses enfants, en toute occasion. C'est lui qui dirige toutes choses. Ses plans sont insondables. Mais nous conduisons toujours auprès de lui, à condition de l'obéir dans toute la vérité. Amen. Alors à lui soit la gloire ce matin. Et soyons des Ben-Melech et des Jérémie, même s'ils se plaignent. C'est pas grave. Mais attention, c'est passager. Que le Seigneur nous donne d'avoir des témoignages. Des Jérémie au fond de la citerne qui sont sortis de façon spectaculaire par notre Dieu. Celui qui est éternel, celui qui a tout entre ses mains. Amen. Notre Dieu n'a pas fini de nous étonner, alors faisons-lui confiance. Amen. Merci Seigneur mon Dieu encore ce matin, c'est mon Dieu. Nous voyons qu'au milieu de ce peuple rebelle, il y avait encore des hommes fidèles.
Merci pour Jérémie. Merci pour Eben-Melech. C'est vrai, la mission de Jérémie n'était pas facile. Et c'est vrai, lorsque nous voyons cela, nous pourrions nous dire, heureusement que ce n'était pas moi. Mais Seigneur mon Dieu, tu connaissais le cœur de Jérémie. Il s'était consacré dès le ventre de sa mère. C'est toi qui l'avais fait ainsi. Oh, il y a eu des hauts et des bas dans sa vie, mais tu as toujours été à ses côtés. Il y a eu des hauts et des bas dans sa vie, mais il a toujours crié à toi. Et c'était là sa force. Parce qu'il a su crier à toi, il savait que tu allais lui répondre. Et tu l'as soutenu. Merci pour Eben-Melech, pour ce serviteur. Peut-être que ce serviteur se sentait inutile, mais toi tu l'as rendu très utile. Oh Seigneur mon Dieu, encore ce matin, tu appelles chacun à être serviteur du roi des rois. Tu nous appelles à oser dire la vérité. Oh Seigneur mon Dieu, nous ne voulons pas simplement condamner, mais nous voulons dire qu'il y a le salut qui existe, que tu es le sauveur. Oui, et Ben-Melech a été comme un sauveur pour Jérémie. Il l'a sorti de sa misère, de sa citerne. Et encore aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, nous proclamons que tu es notre sauveur, que tu n'as pas changé. Aujourd'hui, celui qui crie à toi, tu lui accordes ta réponse. Et des vies sont transformées. Parfois, lorsque nous entendons des témoignages, nous comprenons, nous avons du mal à imaginer. Mais Seigneur mon Dieu, pourtant nous pouvons dire, mais Dieu l'a fait. Et nous disons, merci Seigneur, Dieu l'a fait. Tu es au plus profond de fond, mais Dieu l'a sorti du fond du fond. Amen. Certains ont été en prison, condamnés, mais tu les as sortis. Certains étaient sans ressources, mais tu leur donnais d'avoir de la ressource. Par des moyens que toi seul peux permettre. De la manne tombée du ciel. Cela était-il possible au temps de Moïse, de la manne tombée du ciel? Alors, serions-nous moins que ce peuple rebelle? Non, Seigneur mon Dieu, tu veux accorder autant à ton peuple aujourd'hui. Nous attendons la manne du ciel, afin de voyons encore, Seigneur mon Dieu, ce que nous réclamons, c'est mon Dieu, c'est que les vies soient transformées, les vies changées. Oh Seigneur mon Dieu, puissions proclamer, oser la différence. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous as rachetés, tu nous as transformés, nous avons connu la nouvelle naissance. Et maintenant, Seigneur mon Dieu, nous ne pouvons pas le garder pour nous-mêmes. Nous ne pouvons faire comme Ben-Melech, ne pas être égoïstes. Allez continuer auprès du roi pour défendre la cause des opprimés. Oui, Seigneur mon Dieu, encore ce matin, tu appelles les uns et les autres. Et tu nous appelles chacun, Seigneur mon Dieu, à prendre conscience, Seigneur mon Dieu, que de tels hommes, Seigneur mon Dieu, ont permis, Seigneur mon Dieu, que ta parole s'accomplisse. Bien sûr, il y a eu la destruction, mais tu as reconstruit, Seigneur. Ils ont reconstruit sur ta parole. Oh Seigneur mon Dieu, lorsque nous voyons des hommes ensuite comme Néhémie, comme Esdras, alors oui, Seigneur mon Dieu, nous comprenons, Seigneur mon Dieu, que tu as reconstruit efficacement. Alors Seigneur, sois béni, sois glorifié du fond de notre cœur ce matin. Amen.